Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Je me présente Pierrick Thévenon du collectif Libertad, un collectif de citoyens engagés dans les Monts du Lyonnais. On accueille aujourd'hui donc Louis Fouché. On va vous réaliser plusieurs émissions sur la vie des collectifs avec donc Louis Fouché sur des interventions courtes qu'on va vous diffuser sur les semaines à venir. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de la raison d'être. La raison d'être, et donc je laisse la parole à Louis qui va pouvoir nous faire part un petit peu de quelques astuces, quelques solutions justement pour animer la vie en collectif et pouvoir nous organiser davantage entre nous. Bonjour Salut Pierrick, Louis. merci beaucoup de me recevoir. C'est une initiative ensemble, en fait, coordonnée entre Libertad et Réinfo Covid. Effectivement, que d'essayer de vous donner, avoir quelques retours d'expérience sur la création des collectifs et puis leur vie. Alors, il y a pas de, on donne aucune leçon ni rien, hein, juste on essaye de vous dire ce qu'on a pu faire et comment ça s'est passé et quelles leçons nous on a pu en tirer en tout cas pour essayer d'être le plus efficace possible. Et pas que le plus efficace, pour essayer aussi de le faire dans la joie, dans la paix et dans une sorte d'élan créateur qui fait qu'on est nourri d'énergie plutôt que rincé avec à la fin à tirer la langue et à plus rien pouvoir faire. Parce qu'en fait, le fait de faire partie d'un collectif, ça va pas de soi. C'est ça qu'on a découvert au fur et à mesure du temps, c'est que les individus se groupent ensemble en disant il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on se mette ensemble. Les collectifs se mettent ensemble en disant il faut qu'on soit plus gros, il faut qu'on soit plus fort. Ils font un intercollectif. Et puis après, il se passe rien. Il se passe rien parce que ça manque de règles du jeu. Que finalement, quand on se réunit ensemble pour essayer de faire quelque chose, il y a aussi besoin de se donner un certain nombre de points de repère, un certain nombre de règles du jeu pour faire que l'information et la communication se passent bien, pour faire que le partage du pouvoir se passe bien, pour faire que la prise de décision soit optimale, pour faire que les rôles soient clairs, que qui fait quoi soit explicité. Et donc, il y a besoin d'un certain nombre de points de repère. Donc, on va commencer par un premier point de repère qui est la notion de raison d'être. Qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre? En fait, quand les humains se mettent ensemble pour essayer de faire quelque chose, pour faire un projet, pour faire quelque chose, il y a une raison d'être. Il y a un objectif qui est poursuivi. Et cette raison d'être, il faut l'exprimer. Il faut réussir à en faire une ou plusieurs phrases à l'infinitif. Qu'est-ce qu'on sert? À quoi on sert? Pourquoi est-ce qu'on contribue à plus grand? Pourquoi est-ce que nous, collectifs, on est comme un organe dans une organisation vivante qui est plus grande que nous? Et finalement, c'est comme ça qu'on est bien dans ces baskets, c'est quand on se met au service de quelque chose de plus grand. On met son talent à soi au service de quelque chose de plus grand. Donc il y a une première question pour tous les individus qui constituent un collectif, c'est déjà de se poser la question, moi, qu'est-ce que je cherche à faire? Quelle est mon intention? Pourquoi je veux faire partie de ce truc-là? Et ça, il y a une technique d'animation de collectif qui s'appelle les 5 pourquoi. On fait comme les enfants, en fait. On dit, mais je veux être avec Libertad ou Réinfo Covid ou quelque chose, ou je veux trouver d'autres gens pour faire quelque chose. Mais je veux faire quoi? Ah, mais je veux empêcher la tyrannie. Pourquoi? Parce que c'est inadmissible que ces salauds aient pris tout le pouvoir. Pourquoi c'est inadmissible? Parce que c'est moi qui devrais décider de mon destin. Et pourquoi c'est moi qui devrais décider de mon destin? Parce qu'il n'y a que moi qui ai en main de me rendre heureux. Ça dépend de personne d'autre. Et donc, vous aboutissez petit à petit à l'idée que vous êtes parti de je veux faire partie d'un groupe parce que je veux décider de mon destin et mettre en route les éléments qui sont clés pour que je sois heureux. Entre-temps, vous êtes passé par il y a des salopards qui ont pris le pouvoir, on est en tyrannie, etc. Vous êtes passé par de la colère, mais vous êtes descendu progressivement jusqu'au besoin fondamental que vous avez à l'intérieur. Ça, c'est la première question pour moi, Pierrick, tu vois, c'est celle de l'intention personnelle. Et elle est très importante parce que certains vont avoir pas de clarté là-dessus. Ils vont vouloir être le chef, ils vont vouloir décider pour les autres. Mais pourquoi? Parce que je veux que ce soit efficace. D'accord. Et en plus, je veux être dans un collectif. Oui, mais tu veux tout décider tout seul. C'est incohérent. Ah, d'accord. Il faut que tu ailles plus loin, quoi, que tu descendes. Je veux faire partie d'un collectif. Je veux que ce soit efficace. Mais il y a plein d'autres stratégies pour être efficace que de tout décider tout seul. Est-ce que c'est clair cette idée d'intention, Pierrick, déjà, Ouais, personnelle? totalement. Totalement, on l'a vu en fait donc d'une manière globale. De nombreux collectifs se sont créés, de nombreux mouvements. Nous, c'était par exemple Libertad à l'échelle davantage citoyenne, si on peut dire ça ainsi. Euh,
On a vu que des collectifs, des mouvements se sont créés, on va dire, avec une thématique où la raison d'être semblait être les enfants. Il y en a, c'était le masque à l'école. Il y en a, c'était vraiment contre la politique en tant que telle, etc. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pertinent, je trouve, de trouver, on va dire, déjà cette raison d'être, c'est qu'est-ce que l'on fait, et surtout essayer également aussi, si tu as des éclaircissements à nous apporter sur, finalement, entre la raison d'être primaire qui a créé, on va dire, qui a initié le début d'un mouvement, le début d'un collectif, on voit que la situation évolue depuis déjà quelques mois. Donc, finalement, est-ce que la raison d'être n'a pas vocation également à évoluer, puisque avec un ensemble de dispositions qui arrivent au fur et à mesure, forcément, certains collectifs qui avaient une raison d'être particulière, aujourd'hui se retrouvent à faire d'autres choses. Et donc, comment est-ce que, pour maintenir, on va dire, la pérennité du collectif, comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette raison d'être et surtout la clarifier pour l'ensemble des membres qui ont rejoint, entre-temps, des collectifs, des mouvements citoyens? Ouais, merci beaucoup. Alors effectivement, c'est important ce que tu soulignes, c'est que là où les raisons d'être d'un collectif, d'une organisation, d'une part, c'est pas le projet pratique, c'est pas forcément faire une pétition. C'est pas ça la raison d'être. La raison d'être, c'est quelque chose de plus profond. C'est la mission de vie du collectif. Pourquoi est-ce qu'il sert à plus grand? On veut défendre la liberté. D'accord, c'est une belle raison d'être. Ensuite, on va voir qu'il y a plein de façons de défendre la liberté. Il y a la liberté des enfants, la liberté des soignants, la liberté des. Donc, tout ça, c'est OK, quoi. On n'a pas besoin de tout faire soi-même. Donc, il y a besoin de clarifier la raison d'être sous la forme de verbe à l'infinitif. Et je vais vous donner un exemple. Les raisons d'être de Réinfo Covid, elles sont au nombre de 4 et elles ont évolué, comme tu l'as dit, au fur et à mesure du temps. Parce qu'elles se sont confrontées à la réalité et à ce qu'on pouvait faire ou pas faire. La première raison d'être, c'était d'essayer de sortir de la peur et de la colère. En fait, elle a évolué, celle-là, et on a dit on va aider nos concitoyens à aller de la peur vers la prudence et de la colère vers le courage. Ça, c'était la première évolution. Au début, on était juste pas avoir peur, pas être en colère. Mais après, on est dit, OK, mais si on n'a pas ça, on doit quand même agir. On n'est pas insensible à ce qui se passe. Ah ouais, on veut être prudent et courageux et commencer à agir. Ensuite, il y avait une deuxième raison d'être, c'était rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique. Là, on s'est rendu compte qu'on n'arriverait rien à réouvrir du tout, quoi. Il y a des fact-checkers de l'IB et du Monde qui étaient là pour empêcher de le réouvrir. Il y avait la propagande médiatique et gouvernementale. Il y avait William Oduro et tous ses copains qui étaient là pour surtout qu'il n'y ait pas de débat, quoi, et dire une seule vérité. Donc on a dit, bon, non, on ne pourra pas réouvrir, on pourra juste aider à rouvrir. Et donc notre raison d'être est devenue aider à rouvrir le débat démocratique et scientifique, en proposant une contradiction scientifique et démocratique. Puis il y avait une troisième raison d'être, c'était d'infléchir la politique sanitaire. C'est pareil, on a dit on va rien infléchir du tout, quoi. Apparemment, depuis 1 an et demi, ça fait toujours dans le même sens et on n'a rien changé, quoi qu'on essaie de faire. Et donc on a dit on va être plus humble, on va proposer une autre politique sanitaire. Et ça nous a libéré de l'énergie parce que plutôt que de vouloir changer ce qui était en place, nous, on a commencé à dire on va faire des réseaux de soins, de soignants. On va proposer des protocoles de soins. On va essayer de mettre en lien des pharmaciens, des médecins, des infirmières, des citoyens pour qu'ils se fassent soigner. Et donc, on est rentré dans quelque chose de positif, si tu veux. Puis la dernière raison d'être, c'était d'essayer de mettre en lien tous ceux qui veulent agir pour une politique sanitaire juste et proportionnée. Alors, c'était que la politique sanitaire. Et puis, c'était notre dernière raison d'être. C'est devenu la première. On a dit notre premier objectif, c'est d'aider à mettre en lien les gens. Parce qu'on a un besoin d'être en lien. Il y a tellement de gens qui sont seuls, isolés, qui ne savent pas quoi faire, qui se disent mais qu'est-ce qui se passe? Je suis impuissant de tous les côtés. On a dit la première chose, c'est de se mettre en lien. Et peut-être qu'une fois qu'on va être en lien, les gens au début, ils vont déplorer, ils vont s'envoyer sur un fil Telegram tous les trucs qui ne vont pas du gouvernement. Et puis se faire des soirées Covid à s'auto-bâcher, à se dire on va vers la tyrannie. Mais petit à petit, ça va évoluer. Petit à petit, on va aller vers des soirées constructives où on essaye de faire des choses chouettes et où on essaye de mettre des bâtons dans les roues et des grains de sable dans l'engrenage totalitaire. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc notre quatrième raison d'être, c'est devenu la première et c'était aider nos concitoyens à se mettre en lien, mettre en lien tous ceux qui veulent agir. Et pour une politique sanitaire juste et proportionnée, finalement, maintenant, c'est tous ceux qui veulent agir pour changer le monde, en vrai. Et on n'a pas encore changé cette raison d'être-là, mais ça devient ça, quoi. Tous ceux qui veulent agir pour un monde plus juste, plus solidaire, plus respectueux du vivant.
Donc, voilà, on en est là en termes de raison d'être pour vous donner les choses. Pierrick, toi, tu as des raisons d'être qui sont posées avec Libertad? Alors nous, de notre côté, donc pour Libertad, on n'a pas spécialement encore, on va dire, véritablement en fait posé les raisons d'être. Donc le collectif Libertad, en fait, il s'est créé à partir de quelques personnes en septembre 2020. Entre guillemets, la raison d'être indirecte, induite, si on peut dire ça ainsi, première, ça a été véritablement en fait l'arrivée des masques à l'école. Voilà, l'arrivée des masques à l'école, notamment pour les enfants, c'est ce qui a fait, c'était un petit peu le le point de bascule pour de nombreuses personnes dans les monts du Lyonnais, où certains déjà se questionnaient depuis quelque temps, et qui a été le point de bascule pour dire là, il faut faire quelque chose. C'est véritablement ça. Et puis ensuite, ça a évolué, on va dire, sur de la mise en lien. On va retravailler, nous, justement, sur nos raisons d'être, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est que le collectif, il a évolué. On était quelques dizaines, on est entre 250 et 300 personnes à ce jour dans les monts du Lyonnais, avec différents groupes de travail. On a travaillé sur pas mal de choses. Et on a identifié notamment ce besoin aujourd'hui, justement, de remettre en place un ensemble de raisons d'être, en fait, de les clarifier, on va dire, pour l'ensemble, on va dire, des membres, et de faire évoluer un petit peu, finalement, pourquoi est-ce qu'on est là, même si on le sait un petit peu, on sait sur quoi on agit. On travaille on a plusieurs groupes de travail, on travaille auprès des élus, on essaye d'agir, on va dire, sur les projets de loi en écrivant des manifestes. On a écrit aux établissements scolaires avec différentes personnes qui se sont attribuées ces différents rôles. On essaie de faire de la communication, on essaie de participer à de l'information, de la réinformation à notre niveau, avec ce que l'on comprend, nous, à l'échelle de citoyens. Et donc, il est devenu utile. Aujourd'hui, on voit que ça évolue, qu'on est amené à tenir. Et on a identifié justement un petit peu cette petite défaillance, si on peut dire ça ainsi, c'est qu'à ce jour, on n'a pas fait évoluer nos raisons d'être. Nous avions créé une charte des valeurs, mais qui à ce jour ne nous semble plus suffisante pour vraiment clarifier les choses à l'échelle donc du collectif. Donc la question que je pourrais te poser, c'est du coup, opérationnellement parlant, comment est-ce que comment est-ce que les collectifs peuvent, entre guillemets, mettre en place ces raisons d'être? Est-ce qu'il faut l'écrire? Est-ce qu'il faut les inclure dans une charte? Quels sont tes conseils, toi, à ce niveau-là, pour Ouais. justement clarifier les raisons d'être pour l'ensemble des membres? Alors, je peux vous donner un petit retour là-dessus. Alors, on a parlé de l'intention personnelle. Clarifiez votre intention personnelle. Ensuite, clarifiez les intentions collectives. Qu'est-ce qu'on cherche à faire collectivement? Et l'écrire, effectivement, moi je pense que c'est très important de l'écrire. Et souvent, il y a une confusion entre la charte relationnelle, des valeurs, et puis la raison d'être. Les raisons d'être, c'est vraiment comment je vais contribuer à plus grand, pourquoi je suis utile. Et il ne faut pas l'inventer, il faut le ressentir. Il faut essayer de sentir pourquoi le monde a besoin de nous. Et ça, c'est pas plaqué sur le monde, je veux produire des téléphones portables, ou je veux faire ci, ou je veux imposer au monde telle chose. C'est je ressens, je palpe ce qui se passe, j'écoute, je vois et j'écoute et je ressens tout ce qui est en train de se passer dans le monde et je me dis qu'est-ce qui est le plus utile là et à quoi j'ai envie de contribuer. Moi, j'ai envie de contribuer à ce que les gens ils se retrouvent, à ce qu'on arrête de les diviser, par exemple. Et ça va peut-être être ça la raison d'être et mettre en lien les voisins pour qu'ils aient une vie sociale riche et la plus dense possible et qu'ils ne soient pas séparés. Et ensuite seulement, on viendra aux missions pratiques, opérationnelles. Alors ensuite, et on a dit cette raison d'être, elle est évolutive avec le temps. C'est-à-dire que le collectif, au fur et à mesure du fait qu'il grossit, au fur et à mesure du fait qu'il se confronte au réel, il transforme ses raisons d'être. Et donc, il y a besoin de se poser assez régulièrement pour les raisons d'être, parce qu'elles sont très utiles à savoir justement qu'est-ce que je fais en pratique. Si on a nos raisons d'être là et que quelqu'un arrive et dit « moi, je veux faire de la politique parce que je veux conquérir l'élection », est-ce que c'est cohérent avec nos raisons d'être? C'est pas apartisan. Et donc, pour autant, c'est peut-être utile des gens qui veulent conquérir l'élection, faire une primaire populaire ou des choses comme ça. Et on ne va pas l'empêcher, voire même il y a des gens qui vont aller vers ça. Par contre, on va aider ce groupe à prendre sa forme. Et donc, nous, on a appelé ça des spin-offs ou des bébés de Réinfo Covid. Il y a eu plein de bébés de Réinfo Covid. Il y a eu le collectif santé pédiatrique, qui sont que des professionnels de l'enfance, des pédopsychiatres, des pédiatres, des orthophonistes, des gens qui accompagnent l'enfance, des pédagogues, des professeurs, etc. Donc ça, c'est le collectif de santé pédiatrique. Il y a eu des gens qui voulaient faire de l'activisme de rue au niveau graphique. Eux, c'est un groupe qui s'appelle Street Act. Et nous, ça, c'était pas directement dans ce qu'on voulait faire. C'est pas grave, c'est comme des bulles
qui se sont créés. Vous voyez notre logo là en haut à gauche, c'est exactement ça. C'est qu'à partir de la bulle principale, il y a plein de bulles qui sont émanées et qui restent en lien. Et puis on n'a même plus besoin d'être la bulle principale. On est comme les organes d'un corps. Tout le monde cherche à contribuer. Ça, c'est vraiment l'idée de la raison d'être. C'est moi, j'ai envie d'être plutôt le foie, j'ai envie d'être plutôt le poumon, j'ai envie d'être le cerveau, tout ça à la fois. Et c'est l'idée d'une organisation vivante. Donc, comment est-ce qu'on la fait évoluer? C'est qu'on se pose, c'est souvent en fonction des projets qui arrivent. Il y a des gens qui disent, moi, je voudrais faire ça. Moi, je voudrais distribuer des repas aux personnes qui ne peuvent pas manger. Super. Est-ce que c'est dans nos raisons d'être de Libertad? Soutenir l'entraide entre. Est-ce qu'on a marqué ça? Soutenir l'entraide des citoyens. Nous, par exemple, dans Réinfo Covid national, c'est pas dans nos raisons d'être. Donc probablement, on ferait un spin-off. On ferait une nouvelle organisation qui s'occuperait de ça, mais en lien avec Réinfo Covid, en disant, nous, Réinfo Covid, on peut faire la pub, on peut faire de la com, on peut toucher des gens, on peut inspirer des collectifs, parce que Réinfo Covid national, c'est un peu méta, quoi, on va dire, c'est un peu, voilà, on est dans le monde numérique, mais par contre, on va essayer de toucher tous les collectifs locaux de Réinfo Covid pour qu'ils reprennent cette idée et qu'ils se disent, ah ouais, ça c'est chouette, on va faire comme le Café des Libertés, on va aller récupérer les invendus dans certains supermarchés et on va préparer des grands repas, des grands méchouis tous ensemble pour se mettre en lien. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ah ben si on mange tous ensemble, on va en profiter pour réfléchir à la démocratie, à la monnaie, à comment on pourrait s'entraider encore plus loin. Et en fait, le Café des Libertés à Fort-Calquier, c'est exactement ça qui s'est passé. Au début, ils ont dit, nous, on va servir le café, même pendant les confinements. Parce que les gens, ils ont besoin de se retrouver au café. Et en fait, à partir de ça, il y en a qui ont commencé à chanter, d'autres qui ont commencé à parler sur la démocratie, d'autres qui ont commencé à parler sur l'enfance et l'éducation. Et voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'à partir la raison d'être, elle vous permet de circonscrire un petit peu votre périmètre d'action, de ne pas aller trop loin, de ne pas vouloir tout faire et de dire, bah tiens, ou bien au contraire de dire, tiens, ouais, ça c'est dedans. C'est ça qu'on a envie de faire. On a envie de distribuer des repas aux personnes qui ont besoin. Voilà, ça aide. Donc, régulièrement, quand quelqu'un arrive et dit, moi j'ai envie de faire ça, et que ça bouscule tout ou que ça tire trop fort, on dit, est-ce que nos raisons d'être, elles sont toujours ajustées? Mais je pense que tous les 2 mois, tous les 3 mois, ça vaut le coup de se reposer, de se dire, est-ce qu'on est toujours dedans, là, en termes de raison d'être? Et vous allez sentir que les raisons d'être sont plus ajustées quand il n'y a plus d'énergie. Quand votre collectif, il rame, il n'arrive plus à fournir. Là, c'est que vos raisons d'être, elles ne sont pas claires. Et que les gens, ils ne savent plus où mettre l'énergie. Quand la raison d'être est claire, là, d'un coup, il y a de l'énergie qui afflue, tout le monde a envie. Allez, on fait un super beau projet tous ensemble. Et voilà un peu ce que je peux dire. Donc, l'intention personnelle, l'intention collective qui s'appelle la raison d'être, qui permet de circonscrire quelles actions vont être utiles à nourrir la raison d'être et quelles actions sont en dehors. Et dans ce cas-là, il faut les mettre en dehors, il ne faut pas les faire rentrer. Elle est évolutive au contact du réel et au contact des propositions de projets qui vous sont adressées. Et effectivement, il faut la capturer, cette raison d'être. Il ne faut pas l'inventer à partir de rien. Donc, c'est beaucoup ce qu'on appelle une écoute du centre. C'est on se réunit tous ensemble et chacun à son tour dit, moi j'ai envie de ça, moi j'ai envie de ça, moi j'ai envie de ça. Et à la fin, on regarde au milieu, qu'est-ce qui se sédimente, qu'est-ce qui se pose. Puis vous allez voir qu'il y a des trucs communs, puis il y a des trucs, non, ça c'est à lui, quoi. Ça, c'est pas, on va pas garder. Et puis à la fin, il y en a un qui va dire, ouais, moi de tout il y en a plusieurs qui vont essayer de faire une synthèse. Et puis on va dire, c'est ça les raisons d'être. Au début, souvent, c'est un petit groupe, un petit noyau dur ensemble qui va proposer des raisons d'être. Et les autres vont voir, est-ce qu'on est OK avec ça? Et puis ils vont faire des feedbacks. Et voilà. Ça vaut le coup vraiment de prendre du temps pour le faire parce que ça aide ensuite justement pour qu'il y ait de l'énergie et pour pas faire des choses qui n'ont rien à voir ou pour pas s'égarer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en premier dans nos petits topos là avec toi, Pierrick, c'est que ça me semble vraiment important de prendre le temps qu'il faut. Donc là, ça fait 19 minutes, on a déjà largement dépassé le temps. Juste, je voulais vous montrer une petite vidéo, je vais la mettre à la suite. La personne qui l'a fait s'appelle Laurent Vandy-Duitsen, qui est finalement le cofondateur de l'université du Nou à Chambéry. Et il n'est pas du tout dans Réinfo Covid, il n'est pas du tout voilà. Mais par contre, la vidéo qu'il a faite avec les colibris et l'université du Nou, elle est en licence libre, licence CC BY SA. C'est-à-dire que j'ai le droit de la réutiliser. Par contre, il faut que je le cite, lui. Mais par contre, je ne veux pas le mettre en danger, parce que si jamais, voilà, pour des copains à lui qui n'aiment pas Réinfo Covid ou Libertad, ma foi, il n'y peut rien, le pauvre. On utilise sa vidéo. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'affection, en fait, même, on va dire.
Mais voilà, je tiens à le protéger dans cette histoire. Il n'y a pas de raison qu'il assume Réinfo Covid. C'est pas vrai, il ne fait pas partie de Réinfo Covid. Mais par contre, là, vous allez voir, il va nous aider à comprendre un peu mieux la raison d'être en 3 minutes. Je vous passe la vidéo et à la fin, ce sera fini. On se fera la conclusion. Ouais, on n'a même pas besoin de conclure. Ça, on pourra arrêter la diffusion. À bientôt à tous. Merci Ciao, Louis, Thierry. et à bientôt pour la prochaine émission. Petite chose, la prochaine que l'on fera notamment sur le cadre de sécurité. Ouais. Merci Louis, à toi, merci pour tes éclaircissements. Au revoir tout le monde. On se quitte après la vidéo diffusée par Louis. Ici, nous allons partir d'une hypothèse, d'un postulat, et expliquer l'idée de l'organisation vivante au travers d'une métaphore. Nul besoin d'adhérer pleinement à cette croyance pour suivre et profiter de ce chapitre. Laissez-vous juste infuser, sentir et imaginer ce que pourrait changer dans le très concret de votre projet ou de votre organisation, cette hypothèse, ce pas de côté, quant à notre vision du monde. Imaginons que lorsque des personnes décident de réaliser un projet, de créer une organisation, une entreprise ou une association, ils répondent en réalité à un sentiment plus fort qu'eux-mêmes, une sorte de désir irrésistible à concrétiser. Partons de l'hypothèse qu'en réalité, ils captent l'appel d'un besoin pour notre monde, notre société, notre système ou l'écosystème plus ou moins grand dans lequel s'inscrit le projet. Ils captent un besoin qui cherche à prendre forme dans la matière en souhaitant s'incarner au travers d'une organisation. Contrairement à l'idée qu'une organisation serait créée en réponse aux besoins des individus qui la constituent, besoin d'entreprendre, besoin d'argent, de travail, de reconnaissance, de pouvoir, de lien, de réussite ou d'épanouissement personnel, l'idée de l'organisation vivante part du principe qu'elle serait un être vivant. Une forme de vie autonome qui répondrait à un besoin d'exister pour développer sa proposition unique et singulière et contribuer par là même à un système plus grand dans lequel elle s'inscrit. Sur la base de cette hypothèse, sa création, son pilotage et son développement prend une toute autre nature qui vient mettre du sens sur ce que nous appelons la raison d'être de l'organisation. Si cette organisation est une entité autonome, sa raison d'être est donc à découvrir et non à décider par des personnes. C'est pour cela que nous parlons d'émergence de la raison d'être et non de décision de la raison d'être. La question sous-tendue pourrait être, si cette organisation n'existait pas, qu'est-ce qui manquerait au monde? Quelle est la proposition unique de ce que fait, propose ou met en œuvre cette organisation? Quelle est sa contribution singulière dans l'écosystème? La raison d'être peut se transformer durant la vie de l'organisation. Elle n'est pas figée, puisqu'elle cherchera forcément à s'affiner, à se révéler de façon de plus en plus précise durant sa vie et les événements sur son chemin. L'émergence de la raison d'être est avant tout liée à une écoute et une lecture fine des signaux faibles et des signaux forts, internes et externes, de la vie de cette organisation. Il s'agit davantage de capter et d'écouter ce qui est là et ce que nous dit l'organisation, plutôt que de vouloir lui imposer notre propre vision. Une fois posée et ressentie comme ajustée, c'est toute l'organisation, chaque action, chaque projet, qui peut systématiquement être confrontée à cette raison d'être, afin de vérifier l'alignement entre l'action possible et sa mission profonde. C'est ce que nous appelons se mettre au service de la raison d'être d'une organisation. Le fait de venir revisiter régulièrement la raison d'être nous permet de renforcer sans cesse notre spécificité, développer un savoir-faire unique sans nous perdre dans les différents chemins possibles que nos jeux pourraient souhaiter ou être tentés d'emprunter. La raison d'être est comme un guide précieux et ajusté pour nous aider à éviter l'éparpillement et le désir d'englober toutes les propositions possibles sur le secteur d'activité sur lequel l'organisation est positionnée. Souvent, nous nous perdons par peur de ne pas répondre au marché sur lequel nous nous inscrivons, d'être dépassés par la concurrence, de passer à côté d'une opportunité. D'autres fois, ce sont nos désirs individuels de faire ce que nous voulons
et non ce qui répond au mieux à la réalité du moment. Là encore, je suis invité à mettre de l'attention sur l'articulation entre mon je et son besoin d'individualité et le projet que je souhaite servir, le bien commun qu'il constitue. Ici, le projet n'est plus l'addition de la volonté des je qui le réalisent, mais l'existence et la croissance d'un tiers, l'organisation et sa raison d'être, qui fait boussole et qui existe en dehors de mon je veux. Comme un être vivant, l'organisation va grandir et se construire sur la base de ses besoins et du chemin qu'elle emprunte. Comme le corps humain, qui a besoin d'un cœur, de poumons, d'un estomac, du cerveau et du sang pour fonctionner, notre organisation, pour se mouvoir et s'épanouir, va donc se doter d'un squelette, d'organes et trouver sa source d'énergie. Dans cette métaphore, ces organes représentent les différents rôles dont l'organisation a besoin pour se développer. Ces rôles, parfois ces cercles, dont nous parlerons plus en détail dans un prochain module, sont les organes nécessaires à son développement naturel. De fait, ils sont en évolution constante, modelés par la réalité interne et externe de la vie de l'organisation. Elle n'est donc jamais figée et elle s'adapte constamment à son environnement et la réalité qui l'entoure. L'organisation trouve ainsi sa pleine liberté à s'inventer, à se réinventer même, pour satisfaire au mieux sa raison d'être et sa croissance, écrire son histoire. Plus ces organes sont en coopération, en interdépendance les uns avec les autres, tous centrés sur leurs fonctions propres au service de l'objectif commun. Plus ces organes auront émergé des besoins sur le chemin et non imaginés par des personnes pour contrôler ou induire la trajectoire, plus l'organisation sera agile, créative et performante. Les personnes qui œuvrent dans l'organisation sont un peu comme l'énergie qui donne la vie. Un squelette et les organes d'un être vivant ont besoin de l'énergie de vie pour se mettre en mouvement. C'est un peu notre fonction. Impulser de l'énergie dans le système afin qu'il se mette en mouvement et qu'il puisse réaliser ce pourquoi il est fait.